la petite Mini très très cool. Donc marque 1. On voit que c'est une marque 1 avec les charnières extérieures qui ont l'habitude de rouiller. Vu l'état de la voiture, elle a dû être restaurée. Ah, pas forcément, remarque. C'est pas nickel, mais préparation moteur, coupe-circuit. Ouais, bon, elle a été préparée. Très cool quand même. Une intégrale. Alors, je sais pas faire la différence entre une intégrale normale et une HF. Ou même une Evo 2. Mais bon, elle est quand même très belle. Là, je vois qu'on a un spoiler qui s'ajuste. Ah, il est très haut. Un peu comme un aérofrein. Je sais pas quel est le but de l'avoir si haut. Ah bah voilà, c'est une HF. Les ailes bodybuildées comme ça, c'est quand même bien magnifique. Et à côté de ça, alors c'est une Beaufort. Et c'est sur une base de Fiat Punto. Donc c'est une voiture en kit. Sur base de Fiat Punto. Alors encore un truc que je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est basé sur quelque chose? Un peu façon Lotus Elise. Putain, c'est vraiment bizarre ça. Genre là, j'arrive pas à reconnaître la base de quelque chose, ni les portes, ni les fenêtres. Ah, basé sur un châssis de Mini. Ça explique la taille. Figaro qu'on voit jamais en France. Hein. Les gens ils savent pas ce que c'est. Et donc Figaro, c'est une voiture des années 90 qui est basée sur une Nissan Micra. Elle a un style beaucoup plus vieux. Mais finalement, c'est la Micra qu'on a connue en Europe. Elles sont toutes en boîte auto. Et il n'y a que 4 vitesses. Et il n'y a que 4 couleurs aussi. Alors, Corvette C7 en jaune. Et une Corvette C3 avec un kit Greenwood. Il y en a 12 dans le monde. Et donc ça, là, les deux bandes qu'on voit, c'est de la peinture. Ce ne sont pas des stickers. Pareil en bas. Et c'est une voiture qui reprend les codes de la voiture qui a fait Le Mans. Donc ce sont le même kit en fait. Donc c'est une réplique, mais une réplique officielle. Donc l'une des 12 apparemment. Magnifique. Et qui est aux dimensions maximum de ce que Le Mans à l'époque pouvait accepter. Donc un vrai côté Batman hein, quand même. Les Austin Hillet. Avec le 3 litres 600 lignes. C'est beau aussi, c'est classe une Hillet. Oh, comment les disques ils prennent toute la place de la jante. Là il y a une superbe DB9 avec un style un peu façon DBS. Il y a quelques éléments de DBS mais je pense que ça reste une DB9. C'est ça. C'est une DB9 avec des éléments de DBS. C'est très joli. Là on a une DB9 un peu de première génération si on veut. DB7. La DB7. Alors la DB7 en Angleterre on peut en trouver à 20 000, 25 000. Pareil pour la Vantage. Voilà, c'est des voitures qui sont quand même assez abordables maintenant. Ah, une Opel GT. Avec les phares pop-up qui se tournent. Ah, mais il y en a 4 en fait. Très cool ça d'en avoir 4. Alors est-ce qu'il y en a une avec les phares ouverts? Non, elles ont toutes les phares fermés. Avec le V12 qui doit coûter une fortune à entretenir. Tellement de trucs qui doivent casser là-dedans. Morgan, Aero Super Sport, avec la plaque qui dit Aero UFO. Donc UFO c'est la traduction pour OVNI. Avec un intérieur vraiment très sympa. Alors ce cuir là, façon vieux pub, c'est très cool. Les feux arrière de l'ancien Thesis. Elle est magnifique cette voiture. Et donc, je pense, de mémoire, c'est le V8 BMW qui était sur la M5 E39. Donc ça, c'est du produit typiquement anglais, hein, je pense, un kit car anglais, fabriqué en plastique de Leroy Merlin, je pense. Un combi dans une couleur très sympa, avec un intérieur aussi très joli. C'est très beau.
Et là, alors ça je sais pas du tout ce que c'est. On est sur un style très Jaguar à mon sens. Avec un intérieur un peu simple. Donc à mon avis c'est pas Jaguar vu que l'intérieur est très simple. Et c'est une Jaguar Jupiter. Alors j'ai aucune idée de ce que c'est quoi. C'est une face avant un peu à la Saab. Hein. Opel Manta. D'ailleurs celle-là elle a le logo Opel. Ce qui est intéressant puisque normalement les Opel en Angleterre elles sont censées s'appeler Vauxhall. On a une Buick Century. Il n'y a pas de montant B comme sur un Avantime. C'est beau ça aussi quand même. Pour arriver à Lidl avec style. D'ailleurs ça me fait penser que cette forme de toit là, on dirait un peu les Mercedes W111 des années 60. C'est un très très beau style ça. Du coup je pense que l'inspiration vient de là pour Mercedes. Mercedes Unimog. Je sais pas si j'en ai déjà vu en vrai ça, mais c'est très très cool. Oh, une Fiat 124 en blanc comme ça. Mais c'est mon papa qui avait ça, hein papa. Voilà, ça c'est dommage que ça vaille ce prix là maintenant quoi. Mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est très cool ça aussi. Ouais, mais ça c'est le style de vie que je veux quoi. Il y a beaucoup de vieilles anglaises, donc ça met quand même à mal ma connaissance automobile, hein, parce que il y a tellement de constructeurs anglais qui sont bien avant mon ère, qui sont morts, des centaines et des centaines de constructeurs anglais que finalement seuls les vieux connaissent. Genre ça, typiquement, aucune idée de ce que c'est quoi. Une Panther Calista. Alors, voilà, donc j'ai déjà entendu parler de Panther. C'est anglais ou c'est américain? Ça, c'est très très cool aussi. Alors c'est quoi? On dirait une Sprite un peu. C'est ça, c'est une Sprite, mais... Ah, avec un hardtop. C'est une Sprite avec un hardtop. Ah, ça lui va super bien. Ça change complètement la ligne de la voiture. Ok, elle est belle cette couleur. Qu'est-ce que c'est mignon ça. Ils sont complètement tarés les Anglais. Hein. Une Polo Harlequin. Je sais pas si c'est une vraie, parce qu'elle a les jantes un peu chelou, mais... Une Saab. Alors je sais pas du tout ce que c'est comme Saab. C'est vachement sympa. Alors très intéressant ici, une Suzuki Cappuccino. C'est l'un des plus petits cabrios du monde. Et apparemment c'est très très vif à conduire. C'est très rigolo à conduire. Voilà, mais j'ai jamais... On n'en voit pas beaucoup hein, quand même. Hein. Lotus S1, mais qui a un moteur VTEC. J'ai un peu causé au gars, apparemment elle fait 310 chevaux pour 700 kg. Voilà, donc ça c'est le vrai style anglais quoi. Les Anglais qui font des trucs de fou. Là on a deux vieilles Rolls avec la petite caisse en bois. Alors je sais pas si ça sert de marchepied ou si c'est une caisse à outils ou autre. À mon avis c'est peut-être les deux. C'est génial. J'adore à quel point c'est complètement inutile aujourd'hui. Et donc parfaitement indispensable. C'est sympa quand même. Hein. Très concours d'élégance hein, dans le style. Une GT6. Oh, je sais pas. Je sais pas si une Bel Air peut-être. Chevrolet, c'est marqué sur le côté.
Ouais, c'est une belle air. Alors ça, je sais pas ce que c'est non plus. C'est mignon ça. C'est une Gilbert. Alors Gilbert, ça sonne pas très anglais, donc je sais pas ce que c'est. Une Méhari. Une C6. Une F430 Spider. À côté d'une 306cc. Une 306cc, c'est cool une 306cc. Phase 2. Très très cool la Bel Air là. C'est magnifique. On a une 911 à côté d'une TVR. Ah, elle est peinte de la couleur de la première Viper. Ah, TVR Tamera. Voilà. La peinture est magnifique. Je sais pas si on peut voir, mais la peinture elle est très très pailletée, elle est très propre. Une belle Spitfire avec le pare-choc noir. 1500, un peu modifié comme il faut. Les belles jantes. Oh, c'est beau comme ça, avec une couleur entre le sang et le vin. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Alors, il y a un logo de couronne, donc Sunbeam Alpine. C'est vraiment très très beau. Il faut vraiment que je me renseigne sur le prix que ça coûte. Oh, j'ai l'impression que je tombe amoureux des Sunbeam. Qu'est-ce que c'est beau. C'est un vrai style à la Ferrari quand même. Oh, j'aime beaucoup. J'ai aucune idée de combien ça vaut une Sunbeam. Ça doit pas être très très cher, mais ça doit pas non plus être donné. Donc Aston Vantage. Donc ça c'est quand même assez rare, notamment en rouge, avec le V8. Et en fait on dirait vraiment la Mustang anglaise quoi. Très anglais aussi avec le passepoil rouge. Bon voilà, on arrive un peu au bout de cette petite visite. On va reprendre la route en speeder plutôt, parce que Paul veut absolument la conduire. Donc j'avoue, autant j'aime bien prêter ma caisse, autant là, j'ai un peu peur quand même. Alors j'ai pas le droit de dire non parce que Kate elle va m'engueuler, mais quand je vois qu'il n'arrive pas à marcher à plus d'1 km/h et qu'il a une canne et tout, lui laisser conduire le Spider qui a des vitesses ultra viriles, ça me fait un peu peur. Alors on verra, mais voilà. Bon ben voilà, je suis passager du Spider. Ça se passe bien. On se rentre. Voilà.